Le général Oumar Sano, chef d'état-major général à l'époque des faits du 28 septembre 2009, avait déjà été entendu par la commission d'enquête nationale indépendante. Puis, 13 ans après, ou 14 ans après, par les tribunaux jugeant les faits du 28 septembre 2009. Les propos d'Oumar Sano d'antan et ceux d'aujourd'hui ne sont-ils pas en contradiction? C'est l'objet de la vidéo de ce soir. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes sur l'élément d'épreuve numéro 08. L'audition du chef d'état-major général des armées, le général Oumar Sano, par la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. C'est l'élément que nous allons examiner aujourd'hui. Oumar Sano n'est-il pas tombé dans le piège de ses propres paroles? Nous vous laissons d'abord suivre ce que Oumar Sano nous a dit devant la barre et nous vous laisserons suivre ce que Oumar Sano nous a dit dans la commission d'enquête nationale indépendante et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez donc. J'ai dit d'accord. Donc ce jour, le 28 septembre, moi dès 7 heures j'étais au bureau, au camp Samori. J'ai passé toute la journée là-bas, au camp Samori. Et là aussi, moi-même j'ai vu de mes propres yeux les armes au faisceau et quartier consigné. Donc, il y avait un petit radio qui était à côté, qui émettait les informations qui se passaient au stade. Donc, c'est à la radio, j'ai suivi beaucoup de choses. Entre-temps, entre 10h, 11h comme ça, je reçois l'appel de la dame, une Française, qui m'appelle, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, elle se présente à moi. Je suis responsable de la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge, elle est là pour former la Croix-Rouge guinéenne. Elle me dit, je suis au stade, on est débordé. La Croix-Rouge est là, il y a beaucoup de blessés et il y a des morts. Elle dit, on a une seule ambulance. Je voudrais que vous m'aidiez à avoir des ambulances. J'ai dit, attendez, je vais contacter le service de santé. C'est là où j'ai appelé le colonel ministre de la Défense, Diaby. Quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, où vous êtes? Il dit qu'il est en route, il va dans son chantier à Koya. J'ai dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Il dit quoi? Ça ne va pas au stade. Aide-nous à avoir des ambulances. J'ai dit, on m'a appelé à partir du stade. La Française qui gère la Croix-Rouge, a besoin des ambulances. Moi, elle m'a demandé, mais moi, je ne peux pas trouver les ambulances. C'est pourquoi je vous demande de trouver des ambulances pour nous. Il a commencé par dire, il dit, toutes les ambulances de l'armée sont en panne, c'est sur cale. Et c'était vrai, parce qu'on a hérité des matériels défectueux après l'ensemble compté. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, attends, je te reviens, je vais voir au niveau
des hôpitaux. Il dit, je t'appelle après. Il a raccroché. Et là, c'est l'audio du chef d'état-major de l'armée. Les armées, plutôt. Il n'y a pas de problème. Par ma voix, merci très très. Malgré votre caractère très satisfait de me recevoir ce matin d'abord. Je commencerai tout d'abord par présenter les membres de la commission Laspita. Il s'agit de Mme Morgane Batmata, deuxième rapporteur de la commission. Docteur Hassan Diallo, pardon, médecin légiste qui est membre de la commission. Docteur Saïdou Bandé. Vous venez donc de suivre le général Oumar Sano en train d'exposer devant la barre. Et dans le deuxième extrait, c'est Oumar Sano reçu par la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Mais puisque le son n'est pas trop bon avec le deuxième extrait, j'ai préféré vous faire le résumé. Que dit-il? Que dit-il? Il s'agit donc de l'audition du chef d'état-major général des armées par la commission nationale d'enquête. Le général Oumar, témoignant de ce qu'il sait des événements du 28 septembre 2009, a déclaré qu'à la faveur de la réunion à la veille du meeting des forces vives, les consignes ont été claires. Le maintien d'ordre aux gendarmes et aux policiers. Ça, c'est le premier point. Selon lui, une demande a été faite aux responsables d'unité de garder tous les militaires dans les casernes pour éviter tout dérapage. L'officier a ajouté que c'est vers 15 heures que la police est venue vers lui et son adjoint ainsi que d'autres officiers pour leur rendre compte de ce qui s'est passé sur le terrain. Elle a fait état du pillage du commissariat de la Bellevue et du vol d'armes par des manifestants. Pendant qu'il discutait de la conduite à tenir, il dit avoir appris que Tchekboro était en train de convaincre les leaders pour annuler le meeting. Quelque temps après, ils apprennent que les tirs ont débouché sur des cas de mort au stade. Arrêtons-nous d'abord là. Arrêtons-nous d'abord là, chers amis. Chers amis, en écoutant Oumar Sano parler à la commission, nous nous rendons compte que c'est contradictoire à ce qu'il a dit à la barre. Selon lui, une demande est faite aux responsables d'unité de garder tous les militaires dans les casernes pour éviter tout dérapage. L'officier a ajouté que c'est vers 15 heures que la police est venue vers lui et son adjoint, ainsi que d'autres officiers, pour leur rendre compte de ce qui s'est passé sur le terrain. Alors que, à la barre, il a dit qu'il était resté dans son bureau, il n'était au courant absolument de rien jusqu'à ce que la dame de la Croix-Rouge l'appelle. Là, nous découvrons que finalement, il avait reçu les policiers, il avait reçu des officiers, mais à quelle heure? Vers 15 heures. Est-ce que vous comprenez, chers amis? L'officier a ajouté que vers 15 heures, la police est venue vers lui et son adjoint, ainsi que d'autres officiers, pour leur rendre compte de ce qui s'est passé sur le terrain. Alors qu'il a dit qu'il n'était au courant absolument de rien, jusqu'à ce que la dame de la Croix-Rouge, Madame Perrine Loart, l'appelle. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à la recherche de la vérité. Il ajoute
Elle a fait état du pillage du commissariat de la Bellevue et du vol d'armes par des manifestants. Donc la police a dit que non, Bellevue a été pillée, voilà, par des manifestants. Les manifestants ont volé des armes. Mais c'est à quelle heure? À 15 heures. Chers amis, pouvons-nous comprendre notre cher chef d'état-major général des armées? Alors que 15 heures, c'était déjà la fin. 15 heures, on avait déjà ramassé les corps. Lui, il dit que c'est à 15 heures qu'on est en train de piller. En fait, à 15 heures qu'on lui fait le point. Ce n'est qu'à 15 heures qu'il est informé. Mais contrairement à ce qu'il avait dit à la barre, qui n'était au courant de rien jusqu'à ce que la dame de la Croix-Rouge l'appelle. Maintenant, continuons. Pendant qu'il discutait de la conduite à tenir, il dit avoir appris que Tiegboro était en train de convaincre les leaders pour annuler le meeting. Ça, c'est après 15 heures. Chers amis, est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'il y a un complot? Est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'il y a eu des témoins, comme nous l'avons toujours soutenu, il y a eu des témoins qui méritent d'être accusés, qui méritent de se retrouver dans le box des accusés? Il dit que pendant qu'il discutait de la conduite à tenir, il a appris que Tiegboro était en train de convaincre les leaders pour annuler le meeting. Et quelque temps après, ils vont apprendre que des tirs ont débouché sur des cas de mort au stade. Mais ça, c'est à quelle heure? C'est après 15 heures. Selon lui, selon ce qu'il a dit à la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Et chers amis, puisque les informateurs ont exprimé le besoin d'engins pour le ramassage des corps, Oumar Sanogo a instruit le commandant du train militaire d'envoyer des véhicules. Les corps ont été d'abord transportés au camp avant d'être débarqués à l'hôpital, contrairement à ce qu'il a dit devant la barre. À la barre, il a dit que les militaires ont pris ces corps avec la Croix-Rouge, ils sont allés à l'hôpital, et arrivés à l'hôpital, la mort n'étant pas prête, les chauffeurs ont décidé d'eux-mêmes venir avec les corps au camp Samori. Mais là, devant la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, c'est pas la même chose. Là, qu'est-ce qui est dit? Puisque les informateurs ont exprimé le besoin d'engins pour le ramassage de corps, Oumar Sanogo a instruit le commandant du train militaire d'envoyer des véhicules. Les corps ont été d'abord transportés au camp avant d'être débarqués à l'hôpital Ignastine. C'est le contraire. Par la suite, a-t-il indiqué, lui et le chef de cabinet du ministre de la Défense sont allés rendre compte au président au camp Alpha Yaya Diallo. Le général Oumar Sanogo dit avoir trouvé le capitaine Moussa Dadis Camara en colère. Il a précisé qu'il n'a aucune idée de la gestion qui a été faite des corps. Il a martelé que ces consignes ont été respectées par ces hommes. Quant au régiment commandant de la présidence, il était un peu indépendant dans sa gestion, a-t-il dit. Chers amis, vous comprenez donc que Oumar Sanogo est en contradiction avec lui-même. Oumar Sanogo contredit Oumar Sanogo. Le chef d'état-major général des armées contredit le chef d'état-major général des armées. Quelle version prendre? Ce qu'il a donné devant la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, dépendante, ou encore ce qu'il a donné devant la barre? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.